Famille, comment allez-vous? Vous allez bien? En tout cas, moi, je pète la forme. Tout feu, tout flamme, Christian Kofi, alias Chris l'érudit, toujours prêt à vous dégainer ce qu'il faut pour pouvoir renchérir la connaissance. Comme vous pouvez le constater, je suis très heureux aujourd'hui parce qu'il fait très chaud et moi j'aime la chaleur. Je vais vous expliquer un thème véritablement important en philosophie. C'est une distinction que certains n'arrivent pas à faire. Mais moi, de par mes explications de tout à l'heure, vous allez voir un peu comment les choses se passent. Alors, il s'agit du premier cours de philosophie de terminale, ici en Côte d'Ivoire notamment, sur la conscience, notamment dans le psychisme humain. Alors, ici, comme je l'ai dit, nous sommes dans le psychisme humain. Et il existe en l'homme deux facultés qui existent dans ce psychisme. Alors, d'une part, on a la conscience et d'autre part, on a l'inconscient. Qu'est-ce que c'est que la conscience? Alors, la conscience n'est rien d'autre qu'une faculté psychique ou morale qui permet à l'homme de pouvoir distinguer le vrai du faux et le bien du mal. La conscience, c'est le guide de l'homme. C'est le guide décisionnel de l'homme. C'est cette faculté qui existe dans le psychisme qui permet à ce que l'homme puisse se connaître lui-même et de pouvoir connaître tout ce qui est autour de lui, de pouvoir maîtriser entre autres son environnement, la conscience. Mais par moments, la conscience admet des limites. La conscience met en exergue certaines défaillances, certaines failles. Et du coup, l'inconscient prend le relais. De ce fait, l'inconscient n'est rien d'autre que l'ensemble des phénomènes qui échappent à la conscience. Lorsque la conscience est limitée, cette conscience qui nous permet de pouvoir, nous hommes, être différents des animaux, de penser et de vivre, de survivre, est limitée, n'arrive pas toujours à pouvoir saisir tout ce qui se passe autour de nous. Et de ce fait-là, l'inconscient prend le dessus, l'inconscient prend le relais. Et l'inconscient se manifeste à travers les névroses, c'est-à-dire la peur. Quand quelqu'un est en train de, par exemple, faire un discours et qu'il n'arrive pas à pouvoir s'exprimer convenablement, lorsqu'il passe la moitié du temps à baragouiner, c'est une preuve de l'inconscient. Lorsque l'homme fait montre de la violence, l'homme, vous savez, est un être purement violent, ça peut être verbal comme frontal, c'est une preuve aussi de l'inconscient. Alors, c'est cette distinction que je voulais préciser afin de pouvoir vous permettre de pouvoir comprendre ce qui pour le moment vous semble compliqué. Alors, pour toutes ces personnes qui ont des problèmes, que ce soit de la Côte d'Ivoire, de la sous-région, du monde entier, toutes ces personnes qui ont des soucis en philosophie, en français comme en histoire géo, vous pouvez me contacter dans les différents numéros que vous allez voir dans le générique de fin ou directement sur ma page Facebook intitulée Chris l'érudit. J'ai été ravi une fois de plus de vous prêcher la connaissance. Rendez-vous pour la prochaine vidéo sur autrui en philosophie. Ça sera waouh. Allez, ciao ciao.